Heureux de vous retrouver. Je tiens à vous remercier tous ceux et celles qui nous ont offert leur sympathie. Certains d'entre vous n'êtes pas au courant, mais ma belle-maman, Janine Poudrier, elle nous a quittés vendredi matin, très tôt. Donc, elle est partie très rapidement. Elle a fait une chute, s'est cognée la tête, et donc elle nous a quittés vendredi matin, très, très tôt. Évidemment, ça va faire un grand trou. Belle-maman était elle est toujours très gentille parce qu'elle est avec le Seigneur. Elle disait toujours, moi, je suis prête à partir n'importe quand. Mais elle est partie très rapidement. Alors, merci pour vos sympathies. C'est important pour nous d'être ici ce matin avec vous, pour Esther, d'être impliqué dans la louange. Deux des grands héritages que Janine a laissés à ses filles, Judith et Esther, c'est l'amour du Seigneur et l'amour de la musique. Et donc, pour nous d'être impliqués avec vous, pour nous, l'Église, c'est la famille aussi. Donc, on est heureux d'être là. Merci pour vos prières, c'est très apprécié. On va vous tenir au courant pour la suite. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, plusieurs amis très proches de Janine, elle va vous manquer énormément. C'était une dame très gentille. Hier, je pensais à elle, puis je me disais, c'est quelqu'un qui n'avait pas de conflit, qui déplaçait pas beaucoup d'air, puis qui apportait toujours un sourire, qui aimait chanter. Et là, c'est ça qu'elle est en train de faire avec le Seigneur. Donc, elle est partie, je pense, de la meilleure manière qu'elle aurait aimé le faire. Elle venait juste d'avoir un temps avec des frères et sœurs, de se baigner. Pouf, quelques heures après, elle est avec le Seigneur, en train de chanter des louanges. Encore une fois, merci beaucoup. Ce matin, on poursuit notre série. En fait, on achève notre série différente. Et tout est dans tout. Dieu est souverain, n'est-ce pas? On parle de la résurrection ce matin. Donc, on est dans 1 Corinthiens 15, la semaine prochaine 1 Corinthiens 16. On va voir terminer la série différente. Ensuite, on va poursuivre avec notre série estivale, le gros bon sens, dans le livre des Proverbes. Croire dans la résurrection, c'est peut-être la chose la plus flyée pour un Québécois aujourd'hui. C'est ben oui, Jésus est ressuscité, ben oui, un jour, on va ressusciter. Les Québécois sont très croyants, mais ils croient dans toutes sortes de choses. Ils croient dans le sentiment du moment, dans ce qu'ils veulent bien croire. Quoique hier, il y avait une marche pour Jésus à Montréal et il y avait beaucoup de gens qui marchaient dans la rue. Si vous avez vu ça passer à quelque part dans les médias, c'était frappant combien il y avait peu de vieux immigrants. Des Québécois de souche, il y en avait très peu. Et donc, il y a une vague de chrétiens qui arrivent de partout dans le monde. Dieu vous envoie comme missionnaires, les amis, parce que les Québécois ont besoin des nouveaux Québécois pour leur annoncer l'Évangile. Et donc, la résurrection, ben ça a de l'air flyé. Les gens croient dans toutes sortes d'affaires, dans une religion qu'ils vont se construire eux-mêmes. Et pourtant, ça fait plus de 35 ans que je suis au Seigneur. Pour moi, le christianisme, la foi chrétienne, c'est la foi la plus raisonnable. Et je ne dis pas ça par orgueil. J'ai des bons amis à moi, hindous, musulmans, agnostiques, qui croient qu'il y a un Dieu quelque part, mais on ne sait pas, on ne peut pas le connaître. Peut-être que oui, peut-être que non. Il ne se révèle pas à nous. J'ai du respect pour eux, mais il n'en tient pas moins que pour moi, la foi chrétienne est définitivement la foi la plus raisonnable lorsque je regarde tout l'univers, le monde, ce qui est l'être humain, ce qu'il y a dans nos tripes, ce qui nous porte, ce qui fait sens, ce qui nous aide à comprendre la bonté humaine et sa méchanceté aussi. J'en reviens toujours au christianisme. Et donc, la résurrection est une doctrine centrale. C'est quelque chose d'essentiel à la foi chrétienne. Ce n'est pas quelque chose de banal. La série différente, 1 Corinthiens, était là pour nous remettre en question parce que l'Église de Corinthe était une Église surdouée. En termes de dons, de capacités, de connaissances, l'Église de Corinthe était super équipée. On pourrait dire que c'est l'Église de l'espoir tellement bénie. Parmi les églises québécoises, 65 ans d'existence, il y a plein de gens ici dans la salle ce matin qui sont solides dans leur foi depuis des décennies. Vous avez subi des épreuves de la vie, vous avez tenu ferme, vous êtes là, vous tenez dans la foi. Et pourtant, à Corinthe, malgré tous les dons qu'il y avait là, il y avait plein d'incohérences. Il y avait même un style de vie, une débauche, va dire l'apôtre Paul, qui pouvait dépasser ce qu'on trouvait dans le monde. Et donc, l'Église de Corinthe devrait être plus humble et s'examiner. Et si on a fait cette série-là, c'est pour se dire, peut-être qu'on a des choses à examiner. Peut-être que la culture environnante, peut-être que l'air du temps vient nous affecter plus qu'on le pense. Peut-être qu'il y a des domaines dans nos vies où on devrait se remettre en question. Et je sais que certains messages dans 1 Corinthiens ont vraiment brassé l'Église. Gloire à Dieu.
Bien, le message de ce matin est super important. C'est central, c'est la pièce maîtresse du christianisme. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, garante, annonciatrice de notre résurrection à venir. C'est extrêmement important. Et je comprends qu'à l'époque, même à Corinthe, des gens avaient commencé à dire, ben peut-être que non, peut-être qu'on vit éternellement, oui, mais plutôt spirituellement que physiquement. Peut-être qu'il n'y a pas une résurrection physique. C'est peut-être plus facile de croire que notre esprit survit à la mort. Ça, je pense que beaucoup de Québécois même croient ça. Hein, on entend beaucoup, ah oui, il est avec nous, il est parmi nous. Sans vouloir être insensible, j'ai la joie de vous dire que ma belle-maman, Janine, n'est pas parmi nous. Parce qu'elle ne porte plus les peines, elle ne voit plus nos peines. Elle contemple la gloire de son Sauveur. Mais je comprends que c'est peut-être plus facile de croire que notre esprit nous survit, mais de là à dire qu'on a un corps, ça serait un peu fort si je crois ça. Si je crois que c'est simplement notre esprit, je peux imaginer à peu près n'importe quoi. Je pourrais croire dans la réincarnation. La réincarnation ne demande pas de preuve. Je pourrais rencontrer un être et dire, mais cet être-là, c'est peut-être une vieille âme qui est revenue, qui s'est réincarnée. Ça ne demande rien à prouver. Si ceux qui nous quittent sont spirituellement présents, mais sans se manifester, il n'y a encore rien à prouver. Mais si je dis, par contre, que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts, bien, il va falloir que je défende ça. Parce que ça, c'est énorme comme affirmation. Et donc, c'est peut-être plus facile à vendre comme foi, quelque chose qui est intangible. C'est peut-être plus facile à croire. Aussi, peut-être que c'est plus compréhensible. C'est compréhensible de ne pas croire dans la résurrection si on se dit que bien, la souffrance, la maladie, tout ce qu'il y a de faiblesse en nous est lié à notre corps. Puis être libéré de notre corps, c'est peut-être être libéré de la souffrance. Et dans un sens très réel, ce l'est. Parlant de belle-maman, on la voyait vieillir. On la voyait venir de plus en plus faible. Et donc, dans un sens, quitter ce corps-là, c'est une libération de la souffrance. On va en parler tantôt parce que notre corps se décompose. Hein? On est héritier d'Adam et Ève, de la chute. Et donc, la mort fait partie de la vie ici. Et donc, certains pourraient croire, ce qui est matière, dans le fond, ce qui est matériel, fait partie de la souffrance, fait partie à quelque part de ce qu'il y a de bon mais de mauvais dans la vie. Et la foi chrétienne dit le contraire. La foi chrétienne dit non, Dieu nous a créés avec un corps, et dans l'éternité, nous aurons un corps glorifié, sans les souffrances, mais toujours là. Une personne réelle, tangible. Et donc, cette foi-là est peut-être difficile à avaler, je le conçois, et pourtant, elle est glorieuse, elle est remplie d'espérance. On va aller ensemble dans la prière, puis on va regarder cette doctrine essentielle de la foi chrétienne. On va écouter ensuite la lecture des Écritures par Danny avant de se pencher sur notre texte. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour méditer ensemble, pour réfléchir, pour recevoir ta parole, pour s'examiner à savoir si vraiment notre foi est claire et solide, si nous comprenons bien l'Évangile, Seigneur. Et pas si certaines personnes ici ce matin sont là pour recevoir le message, mais en même temps peut-être se disent « OK, quelque chose de spirituel me convient. » Mais un être ressuscité, Jésus qui sort du tombeau, ça c'est trop flyé pour moi. Seigneur, je te prie de parler à leur cœur ce matin, de les attirer à toi. Notre espérance de revoir ceux qu'on aime repose dans cette espérance de les revoir dans un corps ressuscité, de les prendre dans nos bras, de s'accueillir les uns les autres dans l'éternité, voire même de voir Christ Jésus nous prendre dans ses bras. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, bon matin. Le passage de ce matin est dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 22, dans la Bible du Sommeur. Donc, 1 Corinthiens, au chapitre 15. Frères et sœurs, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet Évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu,
Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ lui non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas revenu à la vie, n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Amen. Merci, Danny. La résurrection de Jésus-Christ et notre résurrection est au cœur de la foi. On pourrait dire que la résurrection de Christ est plus importante que sa mort. Parce que c'est par la résurrection que nous voyons que Dieu a honoré le sacrifice de Christ. Imaginez sa mort à la croix sans résurrection. C'est vraiment sa résurrection qui nous assure que Dieu a béni son sacrifice, que Dieu l'a honoré, que Dieu l'a élevé. Et il y a plus que ça encore dans la résurrection de Jésus pour nous-mêmes. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Parce que Christ est vraiment ressuscité, nous pouvons vivre dès maintenant une vie nouvelle, unie à lui, dans l'assurance de la victoire sur la mort. Amen? Dans l'assurance de la victoire sur la mort. Une foi vivante ou vaine, vivante comme Christ est ressuscité ou absolument vaine. L'Évangile sans résurrection est un mirage. C'est un mirage. La foi chrétienne sans la résurrection de Christ, c'est peut-être la foi la plus pathétique qui existe. Mais accueilli avec foi, il sauve et transforme. Est-ce que ta foi est vivante comme Jésus-Christ est ressuscité ou est-ce que ta foi est vaine? La bonne nouvelle qui vous a été transmise. Regardez bien le tout début du chapitre 15, les versets 1 et 2. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. Ça, c'est les éléments fondamentaux de la foi. C'est les éléments fondamentaux de la foi chrétienne telle qu'elle a été transmise. Voyez-vous, le christianisme a un fondement historique. Beaucoup de ce qu'on va dire ce matin, vous le savez. Et pourtant, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous l'affirmez? Est-ce que vous le croyez au point de le déclarer, de l'annoncer?
La foi chrétienne a une dimension, un fondement historique et par conséquent, c'est une foi qui repose sur des événements dans l'histoire. C'est un récit que nous transmettons. Nous rapportons des faits qui se sont produits. Le christianisme, ce n'est pas un sentiment. Le christianisme, ce n'est pas une impression. Le christianisme, ce n'est pas simplement quelque chose que je ressens fondamentalement. C'est d'abord et avant tout quelque chose qu'on me transmet. Parce que ça repose sur des événements historiques. Et donc, je peux avec précision dire, voici ce qu'est le christianisme. Parce qu'il m'a été transmis. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, je vous ai annoncé l'Évangile et vous demeurez dans l'Évangile dans la mesure où vous le conservez comme il a été transmis. Tantôt, j'ai évoqué, ma belle-mère a transmis la foi dans le Seigneur à ses filles. Et pourtant, l'Évangile qu'elle avait reçu n'était pas tout à fait l'Évangile. Parce qu'elle est née dans un contexte catholique romain et il y avait beaucoup de confusion sur l'Évangile. Puis éventuellement, un peu plus tard dans sa vie, alors qu'elle cherchait toujours Dieu, l'Évangile est devenu très clair. Et j'ai eu des conversations avec elle parfois où elle revenait et elle disait « Aïe, il y a tellement de gens dans l'Église catholique qui aiment Dieu. Oui, mais est-ce que l'Évangile est clair? » Et elle revenait constamment, oui, je sais, c'est important. Il faut que l'Évangile soit clair. C'est l'Évangile qui est transmis, c'est un message qui est transmis. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue. Le mot Évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là est une bonne nouvelle si elle est claire. Une bonne nouvelle a été annoncée, transmise, communiquée par les apôtres, les premiers témoins. Cette bonne nouvelle-là n'est pas floue, n'est pas approximative, n'est pas relative. « Ah, tu sais, pour moi, Dieu, j'en prends, j'en laisse. » Déjà, tu es en train de t'égarer. Non, mais tu sais, la Bible, c'est correct, il faut contextualiser. Oui, peut-être, il faut la comprendre, il faut l'étudier, mais elle dit ce qu'elle a à dire. Après, tu peux ne pas être d'accord. Mais si ta conception du christianisme, c'est... ça oui, ça non. Actuellement, il y a un mouvement en Occident assez fort chez des intellectuels qui vont se déclarer être culturellement chrétiens. C'est quoi ça? T'aimes des valeurs chrétiennes, bravo, c'est correct. Mais tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Tu n'es pas culturellement chrétien. Tu es prêt à mourir pour Christ ou non? Et tu peux déclarer, affirmer l'Évangile ou non. Je mentionne des fois Jordan Peterson, c'est fascinant. Les gens reviennent constamment à l'assaut et lui demandent « Peux-tu nous dire exactement ce que tu crois? » Il est absolument incapable de dire ce qu'il croit. Ce qu'il croit, c'est que Dieu le Fils est un modèle inspirant. C'est le logos, c'est le principe qui gouverne le monde. Ça va jusque-là, oui, mais il te manque encore l'essentiel. Non, c'est Dieu le Fils qui s'est incarné, qui est mort sur la croix pour tes péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour. Si tu places ta foi en lui, tu obtiendras le pardon de tes péchés. Amen! Il n'est pas là encore, prions pour lui. Culturellement chrétien, c'est sympathique. J'aime mieux avoir des gens qui sont culturellement chrétiens que culturellement anti-chrétiens. Ça va, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. La foi a été transmise, elle était claire. Une bonne nouvelle a été transmise. Elle doit être retenue comme elle a été communiquée. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Voyez-vous, il y a une précision chirurgicale dans l'Évangile. Il n'y a pas de place pour un flou artistique. Autrement, ta foi est vaine. Autrement, ta foi est vaine. Et ce n'est pas que je méprise ce que tu crois, je respecte ça. C'est une des particularités du christianisme, c'est que tu as le droit de croire ce que tu veux croire. Tu vas t'arranger avec Dieu après. Et donc, moi, je vais défendre ton droit de croire ce que tu veux croire. Tu es musulman, je vais défendre ton droit de croire ce que tu vas croire. Mais si tu veux avoir une belle conversation avec moi, je vais te parler de la vraie foi. De Jésus-Christ. Et tu me prendras pour arrogant. Je pense que si tu me côtoies, tu vas reconnaître que, écoute, honnêtement, je n'ai pas une grande estime de moi, j'ai beaucoup d'estime de Jésus. Ça s'arrête à peu près là. Il y a quelques semaines avec Esther, puis on avait des gens de l'Église aussi qui étaient là. On est allé
écouté un super concert avec Jean-François Fabiano puis son band ici à Longueuil, à la salle Carpe Diem. Puis il y avait un trompettiste invité, Ron DiLoro, qui est un trompettiste de renommée internationale, un Québécois, un Montréalais. Mon instrument préféré, c'est la trompette, le jazz, le paradis. Au ciel, c'est que du jazz, je vous le dis tout de suite, préparez-vous. Mais j'écoutais Ron DiLoro jouer de la trompette, puis à un moment donné, l'image qui me venait, c'est un gars qui fait du surf, une personne qui fait du surf. Ron est en train de surfer sur la vague que lui offrait Jean-François et son band. C'est un artiste, là. Moi, je tripais. Je suis allé voir Jean-François après, j'ai dit, écoute, merci d'avoir invité Ron. C'était comme, wow! Et lui, il se laissait porter par la vague qui était là. C'est un professionnel, donc il n'y avait comme pas de fausses notes. Tu sais. Tout était possible avec lui. Tu savais que de toute manière, ça allait bien sonner, ça allait être beau. Mais en même temps, la performance que Ron nous a fait ce soir-là, c'est celle du moment, c'est celle qu'il portait là, c'est ce qu'il vivait à ce moment-là. C'était majestueux, mais il aurait pu jouer autre chose. Ça aurait pu être autre chose. Il y avait une espèce, si vous aimez le jazz, vous savez, il y a une espèce de flou où on est porté, puis là, il s'annonce, puis il part sur une improvisation. C'est génial. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile ressemble beaucoup plus au travail d'un chirurgien. C'est une intervention chirurgicale. Voyez, moi, si je dois passer sous le bistouri, je ne veux pas que le chirurgien, cette journée-là, se prenne pour Picasso avec son scalpel. Oh! Oh! Comprenez, ça ne m'intéresse pas. Ou Ron DiLoro qui se laisse porter sur la saveur du jour. Non, pas du tout. Je veux de la rigueur. Je veux qu'il s'applique. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est pas que j'aime pas les arts, hein. Il y a quelque chose de tellement beau, artistique, esthétique dans tout l'Évangile, c'est incroyable, c'est poétique, l'Évangile est poétique. Mais ce n'est pas la poésie de l'Évangile qui nous sauve. C'est l'intervention chirurgicale de Dieu pour venir enrayer la mort, pour venir annihiler la mort et le péché, pour venir vaincre la mort. Quand il est question de ma vie, là, je ne demande pas à un poète, à moins que je sois vraiment dans mes derniers moments, là, faites entrer un poète, s'il vous plaît, qui me lise un psaume, ça va. Mais si c'est le temps que je passe sur la table, je veux un chirurgien. Je veux de la rigueur. Je veux de la clarté, je veux de la précision. L'Évangile est un message précis. Est-ce que l'Évangile est clair pour toi? Ou ton Évangile est flou? C'est une bonne nouvelle. Dieu est amour sans justice. Dieu est amour sans jugement. Mais tu n'as plus l'Évangile, la croix ne sert plus à rien. Dieu ne condamnera personne. Dieu est universaliste. Pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Il y avait autre chose à faire. Est-ce que ta foi est claire? Est-ce que ta foi est précise? Vois-tu, la culture nous dit, non, tu devrais avoir une foi qui est floue, qui est émotive, qui est émotionnelle, qui est déconnectée du réel. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Et moi, quand il est question de sauver ma vie sur terre, et à plus forte raison, sauver ma vie pour l'éternité, c'est pas ça que je veux. Je veux une intervention solide. Je veux quelque chose de clair. Ta foi est censée être très claire. La foi sauve parce qu'elle est ancrée dans l'événement, la résurrection réelle de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux définir clairement l'Évangile, la bonne nouvelle? Et écoute, si tu as 18, 20, 30 ans, tu es né dans une génération où, comme tu sais, tout est bon, tout est beau, il faut accueillir les idées de tout le monde, tout ça, c'est parfait. J'ai des conversations vraiment amicales avec des amis musulmans, hindous, agnostiques, ça me fait plaisir. Ils se sentent respectés, c'est pas ça la question. Mais n'hésite jamais à affirmer clairement l'Évangile de Jésus-Christ. Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas perdre 2-3 personnes qui vont te mépriser. Il n'y en aura pas beaucoup, honnêtement, il n'y en aura pas beaucoup. Tu en perds 2-3, tu n'as pas perdu grand-chose. Sérieux, laisse-les partir. Affirme ce que tu crois. Affirme-le parce que tu vas gagner le respect des gens qui vont dire « Moi, j'admire quelqu'un qui a des convictions claires et qui est cohérent, bien sûr, avec ce qu'il croit. Son style de vie concorde avec ce qu'il prêche. Mais vas-y, affirme-le. » Les Québécois ont besoin de clarté.
ont besoin de ça. Le flou artistique sur le plan de la foi des Québécois ne nous a pas conduits dans un bonheur extraordinaire. La société est désœuvrée. On vit dans une culture de mort plus que de vie. C'est ça la vérité. On est des hédonistes. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'espérance réelle. L'espérance se trouve dans le plaisir du moment. Mais on est tellement plus grand que ça, l'être humain. Dieu nous a créés à son image. On est beaucoup plus que ça. Peux-tu définir clairement l'Évangile? Deuxième élément que je veux souligner. Donc, le premier, une foi vivante ou vaine. Deuxième élément, l'Évangile est l'essence de la vie. C'est un fait historique. La vie éternelle repose dans un message historique. Christ est mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité selon les Écritures. C'est notre ancrage, notre puissance, notre message. Regardez les versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est un message fondamental. Parlons théologie 2 secondes. Substitution, sépulture, résurrection. C'est essentiel. Tu n'as pas ça dans ton message de l'Évangile. Tu n'as pas saisi ça, tu n'as pas l'Évangile. Substitution, Christ est mort pour nos péchés. Christ, c'est plus qu'un prof substitut qui te remplace une journée. C'est plus qu'un joueur substitut qui vient te remplacer pour un match. Non, c'est celui qui s'est substitué à toi pour recevoir le jugement de Dieu pour tes péchés. C'est le substitut possible. Et si Christ n'est pas ton substitut quand tu vas te présenter devant Dieu, si ce n'est pas lui qui se présente au bat à ta place, c'est toi qui vas passer au bat. C'est toi qui vas passer au bat. Et tu vas rendre compte devant Dieu pour chacun de tes péchés. Ah, ça devrait bien se passer. C'est tellement québécois comme réflexion. Je vais m'arranger avec lui de l'autre bord. Vous savez que les Québécois, c'est la province où on a le plus grand endettement. On réglera ça demain. Peut-être aussi, c'est la province la plus endettée spirituellement, avec les plus grosses dettes, parce que c'est ici qu'il y a le moins de chrétiens. Et ils ont besoin d'entendre ce message clair. Christ t'offre de prendre tes péchés. Il est là comme substitut. La doctrine de la substitution est claire. Et si tu n'y crois pas, si ça ne fait pas partie de ton évangile, tu n'as pas l'évangile. La sépulture, il a été enseveli, il est vraiment mort. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, Jésus lui-même annonçait à plusieurs reprises, avant même qu'il soit crucifié, avant même qu'il ressuscite, que ça allait se produire ainsi, parce que les Écritures avaient annoncé qu'un jour viendrait, celui que la mort ne pourrait pas retenir, celui qui ressusciterait d'entre les morts, selon les Écritures. Et non seulement selon les Écritures, mais selon le témoignage des témoins oculaires. Regardez les versets 5 à 8. « Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » On pense que la lettre d'1 Corinthiens a été écrite environ en 55-56. D'accord? Jésus est crucifié en 33 à peu près. 55-56. 20 ans plus tard, la majorité des 500 personnes qui ont été témoins de Jésus ressuscité sont encore vivants. Quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, à l'avorton. Alors, Paul a vu Jésus parce que Jésus lui est apparu. Et donc, notre foi repose sur des témoins oculaires. Notre foi repose sur des événements historiques. Et si ton rapport à la Bible, c'est que tu dis, écoute, c'est vieux, quand quelqu'un vient te voir et dit, non, mais écoute, ça a été répété, ça a été transmis, c'est un peu n'importe quoi la Bible. Écoute, c'est urgent. Si tu doutes des Écritures, c'est urgent que tu affermisses ta conviction que ce livre-là est inspiré de Dieu, parce que notre foi repose sur des événements historiques. À partir du moment où tu dis, non, mais la Bible est peut-être pas solide, qu'est-ce qui te reste? Un sentiment.
une impression, une conviction quelconque. La foi chrétienne repose sur un événement historique dont des centaines de personnes ont été témoins. Ils ont été transformés par cette conviction-là. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous dit dans les versets qui suivent, dans les versets... je m'excuse, il manque un petit morceau ici. Dans les versets suivants, il va dire « Ce que je le suis par la grâce de Dieu. Moi qui suis l'avorton de tous les croyants. » Parce que Paul est un persécuteur de l'Église. Paul pourchassait des chrétiens, présidait à leur mort, à leur mise à mort, assistait à leur mise à mort. Et tu as cet individu-là qui maintenant, pour l'époque, est peut-être un de ceux qui a été le plus persécuté, qui se promène partout dans l'Empire et qui annonce la résurrection de Jésus-Christ. Il a été littéralement transformé. Paul dit « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. » Tu as un persécuteur de l'Église qui a été transformé. Et donc, notre foi repose sur des événements historiques qui avaient été annoncés préalablement par les prophètes, dont des centaines de personnes ont été témoins et dont les vies ont été transformées. L'Évangile a bouleversé l'Empire romain. Et encore aujourd'hui, de toutes les foi, de toutes les croyances qui existent sur la terre, ceux qui sont le plus persécutés et de loin, ce sont les chrétiens. Je ne parle pas de guerre de religion là, ici. Là. Je parle de chrétiens qui se font mettre à mort, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et les chrétiens acceptent, si je peux dire, que ça vient avec notre lot, parce que nous croyons fermement cela. Et donc, moi, comme Paul, ma vie a été transformée par la résurrection de Jésus-Christ. Je l'atteste parce que ma vie n'est pas la même. Régulièrement, je me réveille, je regarde ma vie, puis je dis, mais c'est clair que je ne serais pas en train de faire ce que je fais si ce n'était pas du fait que tu es venu me bouleverser, que Jésus-Christ vivant, ressuscité, est venu me bouleverser par son Esprit Saint. Ma foi repose sur un événement historique qui avait été annoncé préalablement, dont des centaines de personnes ont été témoins. Eux-mêmes ont été transformés et ils ont transformé l'Empire romain. Encore aujourd'hui, l'Évangile se répand à plusieurs endroits dans le monde à une vitesse incroyable. Incroyable. Des missiologues estiment que près de 9 millions d'Iraniens actuellement se sont convertis dans les dernières années, sur une population de 90 millions. Mais c'est complètement illégal, vous voyez, pour un musulman de se convertir au christianisme en Iran. L'Évangile nous transforme et la conviction que Jésus-Christ est bien ressuscité d'entre les morts vient opérer cette grâce en nous. L'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Il est passé de persécuteur de l'Église à évangéliste. Et la culture voudrait dire « Non, mais Jésus, c'est une figure morale intéressante ». Ceux qui sont culturellement chrétiens vont dire « Non, mais c'est un bon modèle ». Ce qui est vrai. C'est vrai que c'est un bon modèle. Mais si c'est juste un modèle, c'est pathétique. Parce qu'il y a le modèle que je n'arriverai jamais à atteindre. Si tu comprends un peu l'Évangile, tu sais que tu ne pourras jamais être comme Jésus. Je reviens sur Jordan Peterson. Son message, c'est « Sois comme Jésus ». Jésus te challenge à réussir comme il a réussi. Fuir l'enfer, c'est fuir tes travers. Non, fuir l'enfer, c'est fuir le jugement de Dieu sur moi. Le juste jugement de Dieu sur moi. C'est ça, fuir l'enfer. Et par moi-même, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de mon substitut. J'ai besoin qu'il ait vaincu la mort. J'ai besoin que Dieu ait agréé son sacrifice et que je le sache par sa résurrection. La culture te dit Jésus est une figure morale. La Bible te dit non, c'est ton sauveur, c'est une grâce de transformation. L'Évangile n'est pas une idéologie. Bien sûr, il y a des valeurs, il y a des idées qui viennent avec l'Évangile, mais l'Évangile n'est pas une idéologie. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'assurance de mon éternité. Et si ta foi n'est pas ferme comme ça, il n'y a pas de surprise à ce que tu sois un chrétien endormi. Si ta foi n'est pas ferme comme ça, il n'y a pas de surprise à ce que tu ne témoignes pas.
Si ta foi n'est pas ferme comme ça, il n'y a pas de surprise à ce que tu cherches des consolations dans toutes sortes d'autres choses que dans l'Évangile. Parce qu'à quelque part, tu es devenu, par la force des choses, par ton manque de clarté dans ta foi, tu es devenu un hédoniste. Tu dis, écoute, il faut au moins que cette vie-là m'apporte le bonheur. Mais tu comprends que si tu crois profondément dans la résurrection, peu importe en définitive que cette vie-là m'apporte le bonheur ou non. Le bonheur m'est assuré. Mais si je crois plus ou moins dans la résurrection, si je crois plus ou moins dans les Écritures, si, bon, oui, le christianisme, je comprends que c'est intéressant, mais tu sais, quand même, il y a tellement de gens intelligents qui croient toutes sortes de choses sur la terre. Je le sais, souvent, ils sont plus brillants que moi. C'est une grâce de Dieu de saisir l'Évangile. Paul va dire, pensez-vous vraiment que vous êtes des sages? Non, Dieu prend les choses folles de ce monde. Donc oui, il y a des gens qui croient d'autres choses que moi, qui sont plus brillants que moi. Mais ils ne m'ont rien montré, enseigné, communiqué de plus brillant que l'Évangile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, si tu as commencé à douter de la résurrection de Jésus-Christ, à douter des Écritures, à douter dans ta foi, à tomber dans le relativisme, bien, tu ne vis pas pour l'éternité. Tu ne vis plus dans l'espérance de la résurrection. Et qu'est-ce que ça fait de toi? De manière pratique, ça fait de toi un hédoniste. Tu te dis, mais écoute, il faut que je tire plaisir de cette vie. Parce qu'après tout, je vieillis, le temps passe, il faut que je rachète le temps. Oui, on rachète le temps, on annonce l'Évangile. Oui, on rachète le temps, on vit pour Christ. Oui, on rachète le temps, on s'investit dans le royaume de Dieu. Oui, je veux racheter le temps, je veux être dans la prière. Après que toutes mes journées jusqu'à la mort soient plaisir pur, honnêtement, ça m'importe peu. Et c'est pas que j'apprécie pas la vie, là. Hier, j'étais en train de m'entraîner, puis j'étais en train de réfléchir à belle-maman qui a quitté, puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je pense que pour la prochaine année, chaque journée où je vais me réveiller, je vais penser à belle-maman, puis je vais dire, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes aujourd'hui pour te servir ici-bas. Voyez-vous, j'apprécie la vie. J'apprécie ça. C'est pas que j'apprécie pas. Mais toute chose étant égale, la vie après la mort est beaucoup plus attirante pour moi que la vie ici-bas. Et ça ne vient pas d'un bon sentiment. De dire, écoute, je vais être libéré de... Oui, je vais être libéré, mais pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Si ces choses-là ne sont pas claires pour toi, je te le dis, tu es en train de devenir un hédoniste chrétien. Et tu vas être emporté parce qu'on vit dans une société de confort. Et tes bonheurs, tes plaisirs quotidiens vont prendre beaucoup plus d'importance que le royaume de Dieu. Tu vas perdre ton focus, je te le dis, tu n'es pas meilleur que les autres. Notre espérance est dans la résurrection de Jésus-Christ, les amis. Troisièmement, en Jésus, nous avons une nouvelle humanité. Jésus-Christ, par sa résurrection, vient créer une nouvelle humanité. Verset 20. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Alors, il y avait des gens dans l'Église de Corinthe qui croyaient toutes sortes de choses. Je vais prendre le temps de faire une petite vidéo cette semaine sur ceux qui se faisaient baptiser pour les morts. Verset 29. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous faire une petite vidéo cette semaine. Mais vous voyez, il y avait de tout dans l'Église de Corinthe. On sait qu'il y avait vraiment de n'importe quoi, là. Mais il y avait même des gens qui étaient là et qui commençaient à douter de la résurrection. Plus facile à prêcher comme message, tu sais. Paul dit au verset 20, « Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Christ est le premier ressuscité. Dieu le Fils se fait homme, il devient un être humain, il adopte l'humanité pour l'éternité. Dans l'éternité, il est encore humain, mais il est humain ressuscité d'entre les morts. Donc, il est venu s'identifier avec nous dans notre humanité, et nous nous identifions à lui dans sa résurrection. Regardez les versets 21-22, « Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, en parlant d'Adam, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. » Dans le contexte, c'est très clair.
En théologie, il y a une doctrine qu'on appelle la représentation fédérative. Gros terme ce matin, là. On est tous en Adam. Tous les êtres humains sur la terre, on a hérité d'Adam et Ève la mort, la disposition à faire le mal. Vous avez juste à avoir des enfants, donnez-leur 1 an ou 2, vous allez voir. Vous allez croire dans la doctrine du péché. Tu sais, l'innocence, là, ça va partir assez vite. Et donc, on hérite d'Adam cette réalité-là. Tous les êtres humains, on est égaux. Tu as beau croire que tu es spécial, que tu n'es pas comme les autres, je te dis, tu es pécheur comme les autres. Tu es décevant, et si tu ne te déçois pas toi-même, c'est que tu vis dans une illusion. Consulte autour de toi, tu es décevant. Souvent, dans les relations, de plein de manières. Consulte Dieu, ça va être à trembler comment tu es décevant. Les Écritures sont claires. On a hérité de cette nature. On est tous pareils, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta foi. Nous sommes tous unis en Adam. C'est notre représentant. Mais ce qu'il représente pour nous, c'est la mort. Maintenant, Paul nous dit, oui, maintenant, alors que nous étions en Adam, avec Christ qui est ressuscité d'entre les morts, il devient notre représentant. Comme il a été notre substitut, il est notre représentant. Et donc, sa résurrection est promesse des résurrections à venir, de ma résurrection. Je m'identifie à Christ déjà par son Esprit qui habite en moi, et par la foi, j'ai cette ferme conviction qu'après la mort, je serai uni à lui, et qu'au jour de son retour, je vais ressusciter d'entre les morts. Une des choses que j'ai entendues le plus souvent, belle-maman dire par rapport à sa foi, je suis prête à partir quand il veut. Elle disait avec un peu de... Ça dit autrement. Oh, moi, je suis prête n'importe quand. Vous pouvez venir me chercher n'importe quand. Sa foi était claire. Elle savait qu'en fermant les yeux, elle allait en fait ouvrir les yeux et voir Christ. Quelle vie est-ce que tu vis? Celle en Adam ou celle en Christ? Est-ce que tu es seulement un pécheur comme tous les hommes? Et je sais que ça aussi, c'est contre-culturel, hein, parce que notre culture à nous dit, non, toi, tu es unique, toi, tu es spécial. Oui, mais je sais, mais de bien des manières, tu es très banal. Tu es très... Non, moi, je suis spécial, tu comprends pas, ça, c'est moi, tu sais. Non, je te dis, là, quand on te met dans la moyenne des cochons, là, tu es très banal. Comme moi, je suis très banal. Banalement pécheur, banalement décevant. Vous savez que c'est cette doctrine-là qui m'a conduit à l'Évangile. C'est là que j'ai accepté Christ. À force d'être déçu de moi-même, de voir qu'il y avait comme un côté noble en moi qui voulait construire des relations, qui voulait vivre l'amour, qui voulait avancer dans la vie, j'étais épuisé de moi-même. C'est littéralement ça. Mon identité en Adam était tellement forte que j'ai juste abandonné. On m'avait annoncé l'Évangile depuis l'âge de 6-7 ans, mais j'arrivais à 18-19 ans, puis là, j'étais épuisé de moi-même. J'ai dit, je veux plus de cette identité-là, je veux une nouvelle identité. C'est littéralement ça. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne, c'est toi qui dirige. Je veux être uni à Christ. La culture te dit que tu es unique. Je te dis, tu es comme chacun d'entre nous. Tu es un pécheur, tu es en Adam. Tu vas mourir, mon ami. Mais tu peux être uni à Jésus-Christ. Parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Si tu crois en lui, il est mort sur la croix pour tes péchés et il est ressuscité d'entre les morts afin qu'un jour, toi aussi, tu ressuscites d'entre les morts. Est-ce que tu veux vivre la vie d'Adam ou celle de Christ? Est-ce que tu veux que ton représentant, ce soit le Père de tous les pécheurs ou celui qui a vaincu la mort et le péché? C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Soit Jésus a brisé la chaîne de la mort, soit tu vis enchaîné sans t'en rendre compte, dit Tim Keller. L'Évangile est une main tendue à reconnaître ton humanité brisée pour accepter qu'un autre te porte dans l'éternité. C'est ça l'Évangile. Je sais que c'est contre-culturel, mais c'est ça l'Évangile. Je sais que c'est dérangeant, mais c'est ça l'Évangile. L'Évangile est une main tendue à reconnaître ton humanité brisée pour accepter qu'un autre te porte dans l'éternité. Et ça, c'est reposant.
Dernier élément que je veux voir avec vous ce matin, une vraie espérance à jamais. La résurrection à venir nous appelle à vivre une vie transformée maintenant, une vie de résurrection maintenant. L'apôtre Paul va dire qu'on est semé corruptible. Lorsqu'on meurt, notre corps est mis en terre, corruptible, il peut poursuivre sa déchéance. Mais on est ressuscité incorruptible. Et ça, c'est une transformation profonde. Regardez avec moi les versets 42 à 44. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Et déjà, l'Esprit de Dieu est en toi, te portant à espérer dans ta résurrection à venir. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Là, actuellement, depuis quelques années, il y a une grosse tendance, là, les gens qui disent on va renverser le vieillissement. Il y en a qui investissent des millions et des millions de dollars. J'ai oublié un nom, un gars, le Ben quelque chose, là. Je pense qu'il est rendu à plus d'1 milliard de dollars d'investis pour rajeunir. Si vous le regardez attentivement, il a l'air de devenir de plus en plus pâle. On dirait qu'il y a un moment où on va voir à travers lui. Ça, je ne sais pas ce qu'il fait comme traitement, c'est assez étrange, mais ça ne sent pas la santé, disons. Ce n'est pas de la peau de bébé, on s'entend? Et je comprends. Hey, je vais avoir 55 ans cette année-là. C'est-tu dur à grimper ce mur-là quand je vais faire de l'escalade? Eh boy! Je vois mon chicot de fils là, qui pèse le poids que je pesais quand je me suis marié. Il grimpe comme une araignée. Tu sais, c'est une nouille bien cuite que tu lances sur le mur. Poc! Ça colle, puis là, ça monte tout seul. Moi, j'essaie de me traîner comme une limace. Puis... Ah oui, je suis corruptible. Ça se corrompt, cette affaire-là. Et je sais que c'est tentant de dire non, mais moi je veux vivre ici. Je veux vivre ici, puis je vais renverser ça. Et là, il y a des gens qui ont la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Tout d'un coup, ils voudraient revivre leur vie qu'ils n'ont jamais vécue avant. Ta vie que tu n'as jamais vécue avant, tu vas la vivre dans l'éternité si tu es chrétien. Scrape pas ton témoignage. Brise pas tout ton témoignage simplement parce que tu vis ici et maintenant ce que tu es censé vivre dans l'éternité. Non, notre corps vieillit. Et c'est ça la beauté de cette espérance dans la résurrection, c'est qu'alors même que tu faiblis, tu deviens de plus en plus beau parce que ta foi est en Jésus. C'est ça, littéralement. Alors même que les gens viennent autour de toi, puis est-ce qu'on peut vous aider, ma petite madame, mon petit monsieur? En même temps, tu es en train de vivre à fond parce que tu sais que tu vas partir n'importe quand. En 30 heures, je vous le dis. En 30 heures, tu peux partir comme ça. Mais tu es dans la joie parce que ton espérance est claire. Au lieu de commencer à faire des folies, tout briser, parce que là, il faut que je vive ma vie ici. Il m'en reste plus long. Il t'en reste plus long. Comment il t'en reste plus long? Tu n'es pas chrétien? Moi, il m'en reste longtemps. Il m'en reste tellement long que je ne sais pas comment concevoir le temps dans l'éternité. Ça ne se mesure plus, cette affaire-là. Il m'en reste longtemps. Il t'en reste plus long. Ta foi est en train de faiblir quand tu commences à penser comme ça. Le diable vient, tu chuchotes des choses, puis tu commences à faire des bêtises. Et on le voit chaque année, je vois des gens abandonner la foi chrétienne. Des fois, ils vont même se retrouver une église qui va prêcher une espèce d'évangile bonbon. Ils sont encore croyants. Crois dans quoi? Est-ce que tu peux me définir l'évangile, s'il te plaît? Est-ce que Christ est mort et ressuscité? Est-ce que tu es appelé à le suivre, te charger de ta croix, marcher à sa suite? Définis-moi l'évangile, s'il te plaît. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Paul nous dit que Christ a obtenu la victoire sur la mort, sur le péché, sur le diable, à la croix.
Et nous savons que c'est vrai parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Notre foi n'est pas comparable à toutes les foi qu'on voit dans le monde. Je ne dis pas ça avec mépris, je ne dis pas ça avec orgueil, je ne dis pas ça avec prétention. C'est simplement vrai. Le christianisme affirme que son maître à penser, son sauveur, n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Et ceux qui étaient présents à l'époque ont constaté que le tombeau était vide. Et ils ont été transformés par cette vérité-là au point de bouleverser l'Empire romain. Et encore aujourd'hui, des chrétiens font des choses incroyables. Je parlais tout dernièrement avec un couple qui se prépare depuis 7 ans à aller en Corée du Nord. Tu sais, comme d'autres places, tu peux annoncer Jésus. En Corée du Nord, j'ai dit, vous allez avoir le droit de parler de Jésus? Non, jamais. Mais qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Mais on va avoir le droit de chanter nos chants. Puis s'il y a des gens qui viennent nous voir, on espère qu'ils ne sont pas envoyés par le gouvernement. S'ils nous demandent de prier pour eux, on a le droit de prier pour eux. Vous savez comment ils appellent ce pays-là? C'est comme coder leur affaire. C'est le pays de l'espoir. OK, donc ta mission, ça va être de faire quoi? Ça va être d'aller vivre discrètement ma foi à un endroit où je n'ai pas le droit de parler de Jésus. Mais je dis, pourquoi vous faites ça? Il dit, parce que lorsque le régime va tomber, il va y avoir eu des chrétiens qui vont avoir vécu au milieu d'eux. Et donc, ils vont aspirer à cette foi-là. Ça, c'est l'Évangile. C'est quand tu sais que le meilleur, c'est après. Ce n'est pas ici. Et tu es prêt à renoncer à tout le confort de l'Occident pour aller vivre en Corée du Nord, afin de vivre ta foi discrètement et que tes voisins t'entendent chanter tes chants chrétiens. Ça, c'est lorsque tu crois dans la résurrection de Jésus-Christ. Et quand tu commences à perdre ça, mon ami, tu commences à vivre pour ici et maintenant. Et là, la vague, ce sentiment québécois d'hédoniste qui vit pour le moment présent, sans jamais planifier l'avenir, commence à t'emporter. Tu regardes le temps passé, tu dis, les années passent, il faut que je trippe ici, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Moi, il me reste toute l'éternité. Et j'espère que tu vas être avec moi dans l'éternité. Si tu es avec moi dans l'éternité, ça va être parce que ton évangile est clair, vraiment clair, que tu crois profondément dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen? Et si tu y crois, tu vas en parler. Si tu y crois, tu vas l'annoncer. Humblement, gentiment, avec amour, en tout respect. Mais ça va être là sur tes lèvres. Si tu y crois, ça va paraître. Mauvaise journée, journée difficile. Ben oui. Un jour, ça va cesser parce que toutes les journées vont être bonnes dans la présence de Dieu. Et si tes jeunes osent l'annoncer, peut-être que quelques personnes vont s'éloigner de toi, peut-être que quelques personnes vont dire « Ah, écoute, je ne sais pas ». Honnêtement, très peu de gens vont oser le faire. Ils ont tellement de respect pour quelqu'un qui est aimant, qui n'est pas arrogant, mais qui dit ce qu'il croit et qui croit ce qu'il croit et qui vit une vie conséquente. Tu vois, même certains de ceux qui se sont éloignés vont revenir vers toi comme des aimants lorsqu'ils vont souffrir. Ils vont t'appeler et ils vont dire « Écoute, je sais que tu pries, peux-tu prier pour moi ?» Oui, j'aimerais ça faire mieux encore, j'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais ça un jour t'entendre prier. Prier dans le nom de mon Sauveur qui est mort et ressuscité. Amen? On va dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin pour t'adorer parce que tu es digne d'adoration. Tu n'es pas un maître à penser simplement, tu n'es pas un modèle simplement, tu n'es pas une philosophie, une idéologie. Non, tu es Dieu le Fils fait homme incarné. Tu es Dieu le Fils qui s'est livré sur la croix volontairement. Tu es Dieu le Fils qui est mort sur cette croix, qui a été enseveli. Tu es celui qui est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Tu es celui qui s'est présenté à plus de 500 témoins. Tu es celui qui a transformé l'apôtre Paul et des milliers de personnes, puis des millions de personnes, puis des milliards de personnes à travers les siècles. Tu es celui qui bouleverse encore nos cœurs.
Tu es celui qui a saisi mon âme et qui a déposé une conviction plus ferme que quoi que ce soit que je crois. Il n'y a rien d'aussi vrai en moi que la conviction que Dieu est vivant, que Dieu s'est fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ et que bientôt, très bientôt, je serai réuni avec le Christ ressuscité d'entre les morts. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen.